Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Au cours des 60 prochaines minutes, ça va chauffer. Oui, puis c'est le maire de Saint-Calix qui va nous préparer ses recettes préférées sur le barbecue. Puis il ne sera pas seul, hein, il va être accompagné du porte-parole des rendez-vous internationaux de la grillade 2013, nul autre que Wilfred Leboutillier. On vous fera découvrir un mini-pot de 18 trous. Ce n'est pas parce que le soleil luit que la maltraitance aux aînés prend congé. Dira Laval, un organisme s'occupe d'eux, on en parle. Le champ Sainte-Carmen de la Maine a brillé de tous ses feux au Francophonie. On l'a vu pour vous. Vous aimeriez taquiner le poisson, mais vous n'êtes pas équipé? Il y a une compagnie qui s'occupe de tout et qui s'occupe de vous. On parlera de la deuxième édition des marchés de quartier de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, on reçoit l'inventeur d'ustensiles de cuisine la plus haute au monde, puis c'est une Lavalloise. J'ai hâte de voir ça. Oui, moi aussi. On parlera d'un jardin d'ombre. Oui, puis à la fin de l'émission, on va trinquer avec un cocktail qui a pour nom Mr. Ricky. Alors, sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous sur la terrasse. Vous êtes amateur de grillade, bien, les 5, 6 et 7 juillet, vous devez absolument sauter dans votre voiture et vous rendre à Saint-Calix pour le rendez-vous international de la grillade 2013. Et on reçoit, imaginez, le maire qui va nous préparer ses recettes préférées de barbecue. C'est-tu la fausse représentation, ça, monsieur le maire? Mais pas du tout. Vous êtes vraiment un grillard... comment est-ce qu'on appelle ça? Un grillardin? Un excellent grillardin. Ah, ouais? Bien, certainement. Bon, on va vous checker parce que vous savez qu'on va manger ce que vous nous avez amené à la fin de l'émission. On va vous tester. Donnez une note sur 10 à peu près. Fait qu'on essaie de garder ça le plus haut possible. On va essayer d'avoir un bon score. Tu connais ça, Saint-Calix, toi? Pas vraiment. Jamais été là, moi. Exactement. Saint-Calix, moins de 30 minutes de Montréal. Par la 440, 25, là, on s'en va vers Rawdon, c'est dans ce coin-là. La population, combien de personnes? On a 6 000 habitants. OK. C'est où on commence les collines. Au début des collines, vous savez, on est en plaine dans Laval, puis Saint-Lin, tout ça en s'en allant. Puis quand les montagnes commencent, vous êtes chez nous. Beaucoup de gens qui sont résidents à l'année ou beaucoup de chalets? À peu près moitié-moitié. On a 6 000 résidents permanents, puis on monte à peu près une dizaine de mille là, pendant l'été. Ouais. Quand même, hein? Oui. Parlez-nous de l'impact que ça a eu l'année passée, puis cette année, parce qu'en plus, vous êtes relié aux Fêtes gourmandes internationales de Laval. Oui, mais en fait, on a la chance cette année d'avoir la collaboration de l'équipe de DC, des Fêtes gourmandes, l'organisateur des Fêtes gourmandes, qui nous donne un bon coup de main, effectivement, là, pour, au niveau de la location des kiosques, entre autres. Puis, oui, c'est ça. En fait, je pense qu'on va avoir un beau festival. On a aussi la collaboration de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec qui seront là avec des ateliers. Il y a un gros chapiteau, puis ils font des ateliers pendant tout le week-end. Ouais. C'est la deuxième édition. Oui, bien en fait, l'année passée, disons que c'était une bonne pratique. Et cette année, c'est notre vrai show. On attend combien de monde cette année? On attend autour de 10 000 personnes, 10 000 visiteurs. Faut-tu dire avec son barbecue? Bien, on est tout équipé là-bas. Non, en fait, ce qu'on suggère, c'est de ne pas l'amener puis de venir goûter ce qu'on aura à vous faire essayer là-bas. OK. Bien, en parlant de goûter, là, vous allez nous préparer quoi, monsieur le maire? C'est le moment. Écoutez, aujourd'hui, on a des côtes. On a pré-cuit, évidemment, parce que c'est long, hein? soit tendre, il faut donner un petit peu de temps. Donc, ça a été fait. Ça a été bien assaisonné déjà. On a des filets mignons. On a filet mignon monsieur, filet mignon madame. Pourquoi monsieur? Ils sont avec l'os. OK. Donc, avec la moelle, on va donner un petit goût supérieur. Nous autres, les gars, on aime ça gruger un os, c'est ça? On aime ça gruger un os. Puis, Et nous, on aime ça être sur l'os. puis les boulettes pour faire des petits burgers pour les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier nos enfants, bien sûr. OK. Bien, allez-y, monsieur le maire. Ben oui, parce qu'il faut manger ça à la fin de l'émission. Là. Ben, si on part ça, c'est là que ça s'en va. D'ailleurs, c'est un Black Olive. Vous avez le tablier. C'est un des commanditaires du rendez-vous de la grillade. Bien sûr. Première chose qu'on va partir, parce que ce qui est bien important dans le barbecue, c'est le timing. Hein? Oui, absolument. Faut que ça marche. Oui, oui. Donc, on va prendre nos plus grosses pièces de viande pour partir. Très bonne idée. C'est vraiment un connaisseur, hein? Oui, mais vraiment, là, on va partir avec lui. OK. On va y aller avec celui-là. Le filet mignon. Ça fait pas pshhh. Non, c'est vrai. Non? Bien, on l'entend un peu. Oh ouais, ça va y aller. Tu vas voir. Voulez-vous la spatole? On va partir ça tout de suite comme ça. On va attendre un petit peu, si vous voulez, pour mettre... les autres affaires. Les autres affaires. OK. On va lui donner un petit peu pour que le timing, pour que ça marche, en fait. On va laisser ça ici. Vous êtes un bien cuit, un saignant, un médium saignant? Moi, je suis un médium saignant. Un médium saignant. Puis là, ce qu'on a là aussi, ce sont donc des choses qui vont aller avec la préparation de ce que vous faites. Mais bien sûr. Si on veut avoir un bon succès dans notre viande, ça, c'est le secret. Ça, c'est les épices, ça? C'est les épices Garneau. OK. C'est une marque que je connaissais pas, ça? Bien, je le dis pas normalement. C'est un secret, mais... C'est un autre commanditaire des rendez-vous, je pense que ça. Oui, bien sûr. J'y ai pensé aussi. Fait qu'on va tout de suite, on va les en mettre un petit peu, on va être généreux parce qu'il faut que ça goûte. Oui, absolument.
Oui, c'est très généreux. C'est très, très bon. Ouais, tu vas voir, de toute façon, en cuisant, tantôt, ils vont tomber à moitié dans le fond OK. du sac. Là, tout à l'heure, on a le pain hamburger, puis on a la sauce. C'est une sauce quoi? Oui, ça, c'est une petite sauce Houston qu'on va mettre sur les côtes. Sur les côtes levées. Ouais. C'est du baby back, hein? C'est de la petite voilà. côte levée. OK. Rendez-vous international de la grillade de Saint-Calix. Grosse programmation. D'ailleurs, tout à l'heure, on va jaser avec Wilfred Leboutier, qui est votre porte-parole. Entre-temps, si on cherche des détails, on fait quoi? On va sur le site Internet. Oui. C'est rdvgrillade.com. OK. Tout est là. Parfait. Alors, 5, 6 et 7 juillet, Saint-Calix. Vous êtes du monde fin, recevant, chaleureux? Je vous suggère de l'essayer. Ça va être l'adopter, hein? Il n'y a rien comme l'essayer pour l'adopter, c'est en plein ça. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. C'est le maire de Saint-Calix. Voilà. Oui, Charles, à tout à l'heure, OK? Avec plaisir. OK. Cette semaine, on vous propose une activité néanmoins un petit peu modifiée qu'on connaît tous. En fait, c'est le Putting Edge. Et pour nous en parler, on reçoit Younes. Bonjour Younes. Bonjour. Bon retour avec nous. Merci beaucoup. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Ah, moi aussi, je suis contente de te voir. Oui. Et aujourd'hui, je vous parle du Putting Edge. C'est quoi? C'est un centre d'amusement pour tous les âges. Et on joue au mini-pot à l'intérieur. Je ne sais pas si tu es une amatrice de mini-pot. Écoute, j'ai joué quelques fois et je te dirais que c'est pas nécessairement ce que j'affectionne, mais le tien est différent. Exactement. Peut-être que tu vas apprendre à aimer le mini-pot parce que celui où je suis allé cette semaine est un petit peu différent. C'est un mini-pot en fluo. Donc, dès que tu rentres à l'intérieur de la place où on peut jouer au mini-pot, c'est plus sombre, c'est pas très éclairci, avec des décors en fluo, des balles en fluo aussi. Donc, tout est en fluo, ce qui fait la différence entre les autres mini-pots. Alors, c'est une salle où ça se joue à l'extérieur ou... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Il y a bien sûr des balles pour le mini-pot, mais il y a aussi des jeux vidéo, des machines de jeux adressées aux plus jeunes. Il y a une arcade? Une arcade, oui, il y a une arcade. Il y a aussi de la bouffe, de la nourriture pour ceux qui veulent se restaurer. Se restaurer, ceux qui ont trop joué, ils ont brûlé trop d'énergie, ils ont besoin de se rafraîchir. Il y a ça aussi. Il faut savoir que ça existe depuis 6 années et ça marche très bien. Le monde aime ça venir faire leur petit tour en famille ou pour une date. Pour les fêtes d'enfants, j'imagine qu'on peut réserver. Oui, ça, pour réserver, il faut réserver sur le site Internet ou par téléphone. Vous avez la possibilité de réserver une salle qui est faite exprès pour les fêtes de famille ou les parties d'anniversaire. Donc, il y a une place réservée aux événements spéciaux. Pour le faire, vous allez sur le site Internet ou vous appelez sur place pour plus d'informations. Okay. En fait, tu me disais, on joue au mini-pot. Bon, il y a les arcades pour ceux qui apprécient moins un petit peu le mini-pot, mais sinon, c'est sur 2 étages. Oui. C'est bien indiqué. C'est combien de temps? Tu as un 18 trous, j'imagine? Oui, vous avez la possibilité de jouer plusieurs trous aussi. Si vous voulez encore jouer, vous pouvez payer encore plus puis continuer de jouer. Et ce qu'il faut savoir, beaucoup de personnes pensent que le mini-pot, c'est réservé aux plus jeunes. Et celui où je suis allé, c'est pas nécessairement réservé aux plus jeunes. Quand je suis rentré, j'ai trouvé des personnes de tous les âges. Il faut savoir que ça ferme les vendredis et les samedis jusqu'à minuit. Donc, c'est ouvert jusqu'à minuit pour ceux qui veulent y aller. Donc, on retrouve bien évidemment des personnes un petit peu plus âgées, puis on peut avoir beaucoup de plaisir. J'imagine, hein? Tu nous le conseilles? C'est quelque chose que tu conseilles à toute la famille ou à tout le monde en général? Oui, absolument. Je le conseille à tout le monde. C'est abordable. Tu peux jouer à partir de 10 $ et en plus, il y a des promotions qui sont offertes par la compagnie sur le site Internet. Vous allez pouvoir trouver plus d'informations. Par exemple, pour la fête des pères, la semaine passée, il y a eu un spécial pour tous les papas. C'était gratuit. Donc, il y a des promotions de temps en temps comme ça qui permettent à tout le monde d'avoir du plaisir et de participer surtout. Et de partager des bons moments de bonheur. La fête des pères, ça fait un petit bout qu'elle est passée. Tu reviens de vacances. Tout à fait. OK, puis as-tu besoin de réservation constamment ou on peut y aller sur place, faire un petit arrêt, puis y aller, on prend une chance, puis il y a de la place pour tout le monde ou c'est tout le temps complet? Si on y va pendant la semaine, pas besoin de faire de réservation parce qu'il y a un petit peu moins de monde. Mais pour les fins de semaine, surtout les vendredis et les samedis, c'est mieux de faire une réservation parce qu'il y a une capacité maximale de 100 personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur. OK, mais c'est quand même assez gros. C'est gros quand même, mais ça peut se remplir assez rapidement. J'ai parlé avec le propriétaire quand je suis allé sur place et il m'avait expliqué que des fois,
soirs, les vendredis et les samedis, ça peut arriver qu'ils atteignent la capacité maximale. Donc, d'où l'importance de peut-être réserver quand il s'agit d'y aller les fins de semaine. Bon, ben je te remercie. Il y a une place de stationnement. Oui, ben oui, c'est sur le boulevard du Centropolis. C'est gratuit le stationnement. Sinon, vous allez dans le parking en arrière. C'est très, très facile. Une petite dernière question avant de terminer. Je veux juste savoir, comme tu me disais que c'était sur 2 étages que le mini-pot se déroule, les gens à mobilité réduite, tout est accessible ou plus ou moins? Plus ou moins. Pour l'entrée, c'est assez facile, mais pour avoir accès au 2e étage, c'est un peu plus complexe. Reste que déjà au 1er étage, on en a assez pour. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, ben je te remercie. Ben, ça me fait plaisir. Alors, si vous avez le goût de vous amuser en famille ou bien seul ou entre adultes, ben on pense au mini-pot qui est situé au Centropolis de Laval. Au Centropolis, pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site internet, le www.puttingedge.com. Bien, merci beaucoup, Younes. Merci à toi. Merci. On savait qu'elle existait, mais on ne savait pas jusqu'à quel point elle pouvait toucher des gens près de nous. Je parle de la violence, de l'abus, de la maltraitance faite aux aînés. Dira Laval est un organisme qui s'occupe justement d'intervention et de prévention auprès des aînés. Et on a le président fondateur de cet organisme, Gilles Fournier. Gilles, d'abord, merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Je le disais en début d'émission, l'été, c'est pas une période de relâche pour la violence, l'abus, la maltraitance auprès des aînés. Et vous êtes bien occupé encore cette année, malheureusement. On s'est continué. Hein? Oui, c'est ça. Hein? Il y a des mois, un mois, ça a monté jusqu'à 50 demandes dans le même mois. Alors, on ne s'attend pas à ça. Dites-moi, on sait qu'il y a ce problème-là, mais on ne juge pas jusqu'à quel point il y a beaucoup de gens auprès de nous qui peuvent être atteints de ça. Donnez-nous des chiffres. On va prendre un chiffre, par exemple, à la Côte-Sud, ça fait plus de 2900 cas que l'on règle. Dans l'année qu'on vient de compléter, 432 cas que l'on règle. Il y en a plusieurs à un moment donné qu'on doit transférer à d'autres organismes, comme par exemple la Commission des droits de la personne, à la police. Alors, c'est énorme et surtout que quand ils s'adressent à nous, c'est parce que ça leur a pris beaucoup d'efforts. Il a fallu qu'ils raisonnent longtemps. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, il faut que je dénonce. Est-ce que c'est bien subtil, ce genre de manipulation dont les personnes âgées peuvent être victimes aussi? Parce que la violence, c'est clair, l'abus, c'est clair, mais la maltraitance, c'est une ligne un peu fine, non? La maltraitance englobe à peu près tout. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ça peut être un abus, ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence psychologique. Prenons un exemple, dire à sa mère, ben si tu signes pas ça, tu ne reverras pas tes petits-enfants. Ah, oui. C'est une forme de violence psychologique, Ben ça. oui, puis c'est grave, la violence psychologique. C'est grave. Puis ça affecte beaucoup plus que la violence matérielle. Absolument. Les abus financiers. C'est-tu un problème croissant? C'est pas le problème qui est croissant, c'est la dénonciation qui est croissante. OK, donc les gens sont réveillés. Les personnes âgées Oui. ont fait, garde, j'accepte plus ça maintenant. Non, puis surtout, les bébés boomers, eux autres, quand ils entrent dans le réseau, ils veulent avoir des réponses. Ils veulent pas qu'on réfère ça à Pierre-Jean-Jacques. Ils veulent de l'aide. Ils sont plus directs. On va afficher au bas de l'écran le numéro de téléphone pour vous laisser justement le temps, si jamais vous-même ou vous connaissez quelqu'un près de vous qui est peut-être justement dans ce problème-là d'abus, de violence ou de maltraitance de personnes âgées. Puis quand on parle de personnes âgées, on parle de quel âge à quel âge à peu près? On dit de 55 ans en montant, mais je pense que les pires cas, c'est 70 ans en montant. Parce qu'ils sont quoi? Plus faibles, plus démunis, plus dépendants, c'est ça? Ils se sont toujours imaginés que ça leur arriverait pas. Mais quand ça arrive, ils sont démunis parce qu'ils se sont jamais protégés contre ça. C'est ça. Surtout contre les abus financiers. Bon, numéro, il est au bas de l'écran. 450-681-8813. 450-681-8813. Oui. Les abus financiers, c'est une grande part, justement, des abus dont souffrent les personnes âgées. Est-ce que c'est souvent les enfants ou les petits-enfants? Les deux. Les deux en plus? Les deux, je trouve les petits-enfants plus subtils. Parce que quoi? Il y a un lien affectif, peut-être? Ils viennent pas voir grand-maman souvent, mais quand ils viennent le voir, il faut être prudent. Comme me disait une dame qui demandait de l'aide. Elle dit, il s'est présenté chez moi, mon doux, que... Bon, tout est belle, grand-maman. 2 semaines après, il revient, il recommence le même scénario. La 3e fois, il se casse sur le divan. Elle dit, je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai besoin de 500 $, autrement, je vais me faire casser les jambes. Une dette de drogue. Grand-maman ne peut pas dire non. Elle ne peut pas dire non, puis ça faisait déjà 6 000 $ qu'elle lui prêtait.
Les plus gros cas où ça ressemble à quoi d'abus dans ce type-là? On parle-tu de dizaines, même de centaines de milliers de dollars? Est-ce que ça peut On aller a eu jusque-là? un cas que ça dépassait le 100 000 d'extorsion parce que le monsieur avait la procuration de sa mère. Et comme... En cas d'inaptitude, vous voulez dire? non, C'est ça? la procuration financière. Financière. Bancaire. Et comme ce monsieur-là, il vivait au-dessus de ses moyens. Il avait changé de femme plusieurs années, il s'était acheté une nouvelle maison, il s'était acheté un nouveau voilier. Il avait été en Europe, sa sœur a dit ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, on a fouillé et on a découvert que le monsieur, ça faisait 100 000 qu'il extorquait à sa mère. Il n'y a pas juste les petits-enfants, il peut aussi y avoir de la violence à l'intérieur même d'un couple de personnes âgées, Oui. soit homme ou femme. là. Oui, il y en a. C'est moins fréquent, mais il y en a. Et quand ils sont rendus à 80 ans, la plupart du temps, ils ont eu le temps de se séparer. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui arrivent dans les 70 ans puis ils disent c'est plus vivable, qu'est-ce que je fais? Et quand tu as une relation de bien, séparer les biens entre les époux, c'est pas facile. Non. Puis il y a aussi un lien qui est là depuis effectif. souvent Il y a les 50 enfants. ans, 60 ans, absolument, les enfants. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui voudraient faire appel à votre organisme, Gilles? Tout simplement nous appeler, puis nous, à ce moment-là, on prend le cas, on les invite au bureau. Puis c'est discret, c'est anonyme, C'est confidentiel. c'est ça? On n'a pas le droit de citer le nom des personnes. Quand on donne des conférences, on en donne à peu près 60 par année. On va donner des exemples vécus, mais on ne citera jamais le nom de la personne. Alors, numéro de téléphone, il est au bas d'écran depuis tout à l'heure, 450-681-8813. Sinon, si vous êtes ferré avec l'Internet, vous allez sur dira-laval.ca. Dira, ça veut dire quoi au juste, Gilles? DIRA, c'est un acronyme. Hein? Oui, hein? Les 4 lettres définissent notre mission. Le D veut dire dénoncer les abus. Le I veut dire les informer de leurs droits. S'ils ne savent pas qu'ils ont des droits, Bien ils sûr. ne savent plus où s'adresser. C'est vrai. Le R, Le R veut dire les référer à la police, A. à la Commission des droits de la personne, au CLSC. Mais le A, c'est là qu'on se définit de tout ce qui existe dans la province de Québec. Contrairement à prêcher, comme ce que font bien les organismes, on les accompagne. puis vous, ça fait 10 ans que vous faites ça. Vous êtes le président sortant maintenant. Oui, oui. Vous allez céder votre place à quelqu'un d'autre. Oui, Je peux-tu vous remercier d'avoir fait ça pendant plus de 10 ans, Gilles? oui, ben, ça nous a fait plaisir. Et il faut être convaincu qu'on rend service. Et si la personne qui vient chez nous, parce qu'on a besoin de bénévoles à l'année longue, veut aider, il faut qu'elle ait un sens de l'empathie. Ben, en tout cas, vous avez contribué à Laval et aux personnes âgées, aînées, mais surtout à enrayer ce phénomène-là. Merci beaucoup, Gilles. Savez-vous qu'on a même eu la médaille de la justice Vous la méritez. Vous l'avez eu quand, là? il y a en 2008. Ben, je vous en remets une, moi, juste pour vous, là. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Gilles Fournier, président fondateur de DIRA. Il a troqué son tablier de cuisinier pour son veston de maire de la ville de Saint-Calixte, Louis-Charles Thouin. Et lui, ben, il n'a pas sa guitare, puis c'est le porte-parole des rendez-vous internationaux de la grillade de Saint-Calixte 2013, Wilfred Boutier. Merci, messieurs, d'être là ensemble pour nous parler de ce bel événement qui a lieu les 5, 6 et 7 juillet prochains. Je vais te poser des questions, Wilfred, mais il faut d'abord que je demande au maire. Oui. On l'a vu au barbecue tout à l'heure. Ben là, ça cuit, là, tranquillement, pas vite. J'espère que ça ne sera pas trop cuit tout à l'heure parce qu'il faut manger ça à la fin. Mais c'est un événement qui existe pour une deuxième année, mais qui prend une importance très grande cette année. Oui, en fait, c'est la municipalité de Saint-Calixte qui a décidé d'organiser ce festival-là là, cette année en grande pompe. Donc, on a décidé d'augmenter un petit peu le niveau tant des kiosques, des gens qui sont présents que des spectacles. Oui. Toi, tu en fais du barbecue, Wilfred? Moi, chez nous, c'est moi qui fais la cuisine. Puis Ah, ben comme lui avec, c'est la même chose. Malheureusement, parce qu'il y a des fois, j'aimerais ça que ma blonde elle fasse un petit peu à souper. Je lance des messages. Mais, Ça regarde l'émission, on va juste le faire flasher au bas de l'écran. mais en gros, ma cuisine, ça fait vraiment sur le barbecue. Moi, c'est été comme hiver. Là, je m'organise pour qu'il y ait un petit coin, soit dans le garage ou un petit coin à l'extérieur que je peux sortir vite fait. J'allume un barbecue, puis je mets ma viande, je me sauve à l'intérieur. Mais c'est comme été comme hiver chez nous. 365 jours par année. Ah, oui. C'est quoi le lien entre toi et la grillade puis Saint-Calixte, parce que tu es maintenant porte-parole de cet événement-là? Oui, bien, c'est arrivé à un moment donné, Richard Petit,
Petit qui m'a appelé puis il m'a dit Hey, on fait un festival à Saint-Calix. Puis moi, Saint-Calix, c'est un coin que j'ai déjà passé parce qu'à un moment donné, j'étais en train de faire un album de Noël en plein été chez Guy Saint-Onge, qui a un studio dans les montagnes. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'avais tombé en amour avec ce coin-là. Puis même si un jour, pour m'acheter un chalet, ça serait vraiment dans ce coin-là, j'avais vraiment aimé le coin. Ça fait que quand il m'a parlé de Saint-Calix, bien, c'est sûr que je connaissais déjà le coin. Puis là, il m'a parlé du maire, comment ça marche dans sa ville, puis comment il avait pris sa ville en main, puis tout ça. Puis il m'a parlé du festival. Moi, j'ai dit, ben Richard, j'ai dit, t'as de l'air convaincu que... Tu es en train de me convaincre, mais pourquoi toi, tu le fais pas? Tu sais ce que je veux dire? Puis là, j'ai dit au maire, t'es beaucoup plus dans les médias que moi présentement parce que c'est un album qui va sortir. Puis là, je me suis dit, bon, ben en plus que je suis un nouveau résident de l'Anaudière, ça fait que pour moi, c'est une façon de m'impliquer dans ma nouvelle région, tu sais. L'édition 2013 prend du galon cette année. C'est une grosse édition. Oui, en fait, une trentaine de kiosques de nourriture d'un petit peu partout dans le monde, d'où le nom, le rendez-vous international de la grillade. Gros show vendredi soir, méga show samedi soir. Avec justement Wilfred et les Vikings. Wilfred et les Vikings et plusieurs autres. Une zone pour les enfants, une aire jeunesse là, fort intéressante. Voilà, la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec sont partenaires de l'événement aussi, donc il y aura des ateliers offerts par les chefs là, de la société. Ça va être un bon week-end, franchement. Facile d'accès, la ville de Saint-Calix? Parce que c'est quoi? C'est entre Sainte-Adèle puis Joliette, à peu près, là? En fait, de Laval, très simple. On est à 3 rues de chez vous. Il y a des grandes rues, parce que nuit. Oui, un petit peu long, mais c'est 3 rues. C'est la 25, la 440 qui devient la 25, la 158 et la 335, vous êtes à Saint-Calix. C'est quoi? C'est une demi-heure de route, à peu près? Maximum une demi-heure. OK. Puis il y a aussi, bon, il y a le forfait, le passeport VIP 3 jours. Ça inclut même le gros souper du vendredi soir, le souper VIP à 100 $. Il y a le passeport 3 jours à 25 $. Et il y a aussi le passeport une journée pour 12 $. On peut acheter les billets à la porte? Oui, bien sûr. Et présentement, en pré-vente, forfait week-end, 20 $. On peut aller sur le site. Il faut faire vite parce que c'est jusqu'au 1er juillet. Exact. Et le site dont il parle, le maire, c'est le rdvgrillade.com. Puis les Vikings, est-ce que tu vas avoir de tes propres chansons là-dedans, Wilfred? Oui, bien, les Vikings, c'est ça. C'est un mélange de nos chansons à nous, puis un mélange avec des chansons que tout le monde connaît. C'est vraiment, c'est un show de party. Là, puis toi, tu vas être là, sur place. Ben oui. C'est pas juste le porte-parole puis tu t'en vas. Non, moi, je vais aller probablement avec mon petit gars profiter des kiosques pour enfants. Puis tout. Puis lui, il est rendu à quel âge, ton gars? Il a 6 ans. 6 ans? Il chante-tu un peu? Il est-tu dans la musique? Il aime beaucoup chanter. Il aime beaucoup faire de la musique, mais de là à dire que c'est ça qu'il va faire dans la vie, je pense pas. Peut-être pas. OK. Alors, les Vikings, Jukebox Hero de Richard Petit, je vais vous dire, écoutez, il y a Jérôme Couture de La Voix, Eva Villa de Canadian Idol, de Star Academy, Jason Guérette, Caroline Dastou-Paquette, André-Anne Leclerc, Wilfred, bien sûr, qui est là, de l'ancien coach, Jason Roy-Léveillé et Marjo, puis aussi Motel 72, Magicien, Ballon, etc. On a bien du fun. On vous souhaite un maudit beau gros week-end. 5, 6 et 7 juillet. Rendez-vous international de la grillade de Saint-Calix, 2e édition. Merci, monsieur. À plus tard aussi. Hein. On va manger ce que le maire va nous préparer. Voilà. Merci. Obtenu autant de succès avec la pièce de théâtre de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs, bien, Daniel Bélanger et René Richard Cyr remettent ça à nouveau. Ils s'associent cette fois-ci pour mettre en vie le chant de Sainte-Carmen de la Maine. Et pour nous en parler, bien, Anne-Marie Quiroy qui est allée y assister pour nous. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Alors, tu nous parles de le chant de Sainte-Carmen de la Maine. Alors, c'est une pièce de théâtre, une comédie musicale? Oui, bien en fait, on s'est servi, comme tu disais, de la pièce de Michel Tremblay pour l'adapter en comédie musicale, comme on a fait avec Les Belles-Sœurs l'année dernière, il y a 2 ans. Donc, c'est une comédie musicale. Premier essai, parce que c'est une pièce qui date de 1976. Ça fait partie du même cycle que Les Belles-Sœurs, qu'on a appelé le cycle des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Et là, c'est vraiment une comédie un peu... J'ai pas vu Les Belles-Sœurs, je peux pas comparer les deux, mais c'est vraiment une comédie musicale où il y a autant des chansons que aussi des dialogues du parler. Là, c'est pas que du chant. OK. Et c'est une comédie une comédie musicale qui dure 1h30, donc qui est assez brève et qui passe très vite, il faut le dire, et ce qui est quand même bon signe. Mais la pièce, tu dis qu'elle passe en 1976. C'est écrite. C'est sûr que c'est pas moderne, dans le sens qu'on pourrait dire que ça se situe peut-être dans les années 70 aussi, parce que c'est l'histoire de Carmen, qui est
la nouvelle vedette de la Maine, la rue Saint-Laurent, parce que la Maine, dans ce temps-là, on appelait la rue Saint-Laurent, la Maine et Sainte-Catherine, vraiment le coin qu'on appelait le Red Light autrefois. Une chanteuse de cabaret. Cabaret, mais elle, qui est une chanteuse country, western country, qui chantait dans des cabarets sur la Maine, qui avait comme un peu remplacé l'ancienne vedette qui s'appelait Gloria, qui est jouée par France Castel, qui était la reine de la Maine, mais qui, elle, chantait des chansons sud-américaines. Donc là, c'était vraiment un autre style. Carmen, qui est plus dans le country, qui faisait du yodel, et son... on pourrait dire gérant, semi-amant, en tout cas, c'est un peu pas trop clair là-dedans, mais c'est plus son gérant, il l'a envoyé à Nashville, aux États-Unis, pour qu'elle perfectionne son yodel. Et donc, elle est partie 6 mois à Nashville, et là, elle revient sur la Maine. Là, tout le monde l'attend comme Et la pièce débute à son retour c'est sur ça, la Maine. Exactement. Et ce qui est Maude Guérin qui interprète Elle est bonne, Carmen, Maude. vraiment bonne, qui, elle aussi, faisait partie de la distribution des Belles-Sœurs. Mais là, c'est le personnage principal, Maude Guérin. Et il y a, dans cette pièce-là, à peu près, il y a 5 personnages principaux qui se démarquent. En fait, il y a son gérant, Normand D'Amour, France Castel. Il y a Benoît Méguénis qui fait le bras droit du gérant, mais celui qui fait la sale job, on pourrait dire, qui n'est pas très gentil. Et Evelyne Gélina qui fait Bec de Lièvre, qui est un peu l'assistante, la sœur de Maurice Normand D'Amour, qui n'est pas trop vive d'esprit, si on peut dire. OK. Et le reste, c'est un chœur. Et il y a à peu près une douzaine de comédiens là, qui font le chœur, qui font les personnages. Ils ne font que chanter ou il y a du dialogue? Oui, ils ne également font que avec eux? chanter, ou presque, ou à peine quelques petites phrases, mais ils chantent. Et c'est peut-être le point le plus fort du spectacle, ce chœur-là, qui représente tous les personnages de la Maine, autant des prostituées un peu trash, des homosexuels, des grandes folles, vraiment, c'est... Parce que, la Maine, dans ce temps-là aussi, c'était... Plus coloré. Aujourd'hui, on a perdu un peu. Il y en a encore un peu, mais c'est pas comme ça. Donc, le chœur qui représente toute cette faune-là. Et Carmen, qui, elle, en revenant de Nashville, au lieu de juste faire du yodel et du chant western, décide de chanter des chansons. Elle a composé des chansons où elle parle des gens de la Maine, où elle parle de ce qui se passe. Alors, ça doit choquer. Exactement. Et là, son gérant, lui, est pas d'accord. Il dit, t'as pas à parler de la Maine. Ces gens-là, selon son discours, c'est des moins que rien. Les autres, ils vont juste payer pour venir voir les shows. Ils s'en foutent de savoir de quoi tu parles ou que tu parles d'eux. Ils veulent entendre du yodel, du country. Et là, c'est cette histoire-là que finalement Carmen voulait bien faire. Et ça va mal tourner un peu pour elle. Je ne vous raconterai pas comment ça se termine, mais c'est vraiment une très belle adaptation. Moi, j'ai vraiment adoré les chansons. Tu disais, musique de Daniel Bélanger, mise en scène René Richard Cyr, et les arrangements sont de Philippe Brault. OK. Philippe Brault, qu'on connaît comme bassiste, c'est le directeur musical aussi de Pierre Lapointe. Et les musiciens, Philippe Brault est sur scène, entouré de 3 autres musiciens. Donc, la musique, elle est live. Ils sont sur la scène, un peu en coulisses, mais on les voit quand même, ce qui donne une touche vraiment intéressante à la pièce, de voir que les musiciens, la musique, elle est là. OK. Et on le sent vraiment. Et eux, ils étaient au Francofolie dernièrement. Là, ils partent en tournée jusqu'en avril 2014. Oui, en fait, là, c'est ça. Ils viennent de terminer un gros cycle de représentation, à peu près 2 mois. Au Francofolie, c'était les dernières. Et là, ça reprend en janvier 2014 à travers le Québec. Et ça se termine à Laval à la fin. Quel adon! 3 et 4 avril à la salle André-Mathieu. Et qui sait, les Belles-Sœurs sont allées en Europe, sont allées à Paris. On leur souhaite. C'est pas encore dans les plans, mais ça se peut très bien, le chant de Sainte-Carmen de la Maine. Très belle adaptation. Pour terminer, je te demande une note. Une note sur 10? Oui. Un bon gros 9,3 sur 10. Bien, merci Vraiment, beaucoup. vraiment intéressant. Allez voir le chant de Sainte-Carmen de la Maine. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Ça me fait plaisir. À bientôt. Des centaines de milliers de Québécois en sont mordus. Je parle de la pêche. Si vous ne faites pas partie de ce nombre, mais que cette activité vous intéresse, manquez pas la chronique de notre chroniqueur H2O, Jean-Luc Bouchard, parce qu'il existe une compagnie qui vient à votre rescousse. Oui. Une compagnie d'excursion de pêche, c'est ça, Jean-Luc? Excursion de pêche, en fait, pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui sont plus expérimentées. Donc, si je suis un pro, mais que je veux avoir le spot de pêche, eux autres... Eux, ils les connaissent. Ah, c'est Eux, bon, puis ils ça. sont équipés en plus, parce que l'idée, c'est vraiment d'être avec des gens qui sont experts et qui ont tout déjà
d'équipement, et que ce soit bateau, que ce soit sonore, GPS. C'est vrai, détecteur de poissons, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, on n'a pas tous ça. Absolument. Puis pour les débutants, ben, qui de mieux que quelqu'un qui s'y connaît autant pour pouvoir nous amener dans les raccoins, pour avoir des bons endroits de pêche, pour avoir la piqûre aussi, parce que si on commence à y aller une première fois et qu'on est satisfait de notre expérience, ben, les chances qu'on recommence sont quand même plus grandes. Hein? Absolument. Puis non seulement ça, mais c'est qu'en même temps, ça nous, si on n'est pas ferré, puis on n'est pas des, on est peut-être juste des petits pêcheurs du dimanche, là, un peu comme moi, je te dirais, mais peut-être qu'au contact de professionnels, bon, on va savoir aussi et avoir les bonnes techniques aussi. Avoir la bonne technique, quoi acheter, et ainsi de suite. Mais pêcheur du dimanche, ça fait quand même plusieurs années que tu pêches. Oui, je sais, mais je plus pêche... qu'à la fin de semaine. Non, c'est vraiment juste les fins de semaine. Mais je connais la pêche, par exemple. Mais toi, c'est un nouveau sujet, la pêche, parce que là, tu nous en avais parlé une première fois. Oui. Là, tu nous en parles, mais là, c'est un peu différent. Moi, je vous ai amené quelques semaines au Centre de la nature de Laval pour une pêche un peu expérimentale, pour avoir le goût. Là, pour débuter, c'était dans un étang, c'était tout fermé. C'est ensemencé. C'était ensemencé. Il y avait 6000 truites qui étaient là pour les jeunes, surtout, là, pour leur montrer un peu, pour les initier à la pêche. Là, aujourd'hui, je vous parle de Pêche Excursion Québec. Eux, ils offrent des parcours un peu partout à travers la région métropolitaine, dont Laval, Rivière-des-Mille-Îles. On a au lac des Deux-Montagnes, au lac Saint-Louis. Parce qu'on manque pas d'eau autour, là. Le fleuve Saint-Laurent, il n'en manque pas, c'est sûr. Puis il y a toutes sortes de poissons, en plus. Il y en a beaucoup. Il y a à peu près 80 sortes de poissons dans les eaux environnantes, là, Mille-Îles, Saint-Laurent. C'est dont certains qui sont plus populaires que d'autres, plus peuplés aussi. Oui. Puis il y a certaines périodes où c'est plus propice à certains poissons. Là. On pense par exemple pour les frais, là, pour certains poissons, c'est comme à la lauce savoureuse. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas mal fini, par exemple. Là. C'est jusqu'à mi-juin. Mais puis c'est encore là, ils sont là pour nous guider, pour savoir quel type de poissons sont là au bon moment, puis quel type de pêche faire pour les attraper aussi. OK, j'ai rien, là, pas de coffre, pas rien. Je les appelle. Et ils vont faire quoi ensuite? Eux, ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez pêcher ou quel genre de pêche que vous voulez faire. OK, je veux faire du doré, là. Je veux pêcher du doré. Donc, ils vont vous trouver un parcours avec un guide qui sait bien s'y retrouver dans le doré. OK. Puis encore là, vous avez besoin de rien. Vous apportez votre crème solaire, votre lunch, votre passion, votre passion future. Puis c'est tout. On s'occupe du bateau, on s'occupe des appâts aussi. Puis, évidemment, on peut garder le poisson. Mais apporter votre glacière, par exemple, ça serait un peu plus difficile. Sais-tu s'il le nettoie ou t'as pas posé la question? C'est possible de le nettoyer sur place, aussi dans le bateau, de faire les filets tout de suite. Des fois, ça coûte un petit supplément. Il faut regarder avec qui... Ça vaut la peine. Oui, absolument. C'est déjà fait. Oui, donc ça, c'est différents parcours aussi qu'on peut faire dans la région de Montréal, mais ça peut aller un petit peu plus loin aussi, tout dépendant. Ça coûte cher. Bien, quand même, cher. Tout dépendant. C'est une centaine de dollars pour la plupart des expéditions. Là, tu parles par personne? Par personne, mais c'est quand même un 6 heures. Hein. On part le matin, on revient l'après-midi. Mais pour ça, juste l'essence, quand on fait un tour en bateau, là, c'est ça coûte pas les fesses de ce temps-ci, là. Exactement. Donc, on y va pour l'expérience. On y va pour le trip d'être avec des experts. Et oui, ça a un coût, mais ça peut valoir la peine pour avoir la piqûre, pour bien s'enligner aussi pour après, pour nos propres expériences. Absolument. Si je veux y aller sur la rivière des Mille-Îles, je saurais où m'enligner un peu. Tu auras montré ces spots de pêche aussi. Exactement. Là. Ça prend le permis, par exemple. Ça prend le permis. Parce que ça, même si tu payes le 100 tu ne l'as pas le permis. Il faut aller chercher avant. Ça, il faut l'avoir avant. Il faut l'avoir sur soi quand on pêche, c'est important aussi. C'est vrai. C'est facile à trouver. Là. On peut, dans les Canadian Tire, dans d'autres quincailleries, on peut en trouver. OK. Y a-tu des quotas? Si moi, je pogne, je sais pas, 12 dorés, je peux-tu il y a des quotas. Okay. Il y en a. C'est assez réglementé. Là, je suggère d'aller voir sur le site du ministère de la Faune. Écoutez, il faudrait voir quel ministère. Oui, c'est ça. Mais je suis tombé sur une grille, en fait, avec les quotas. Puis c'est par région, c'est par zone. Il y en a 29, si je ne me trompe pas, dans le Québec. De toute façon, eux autres, ils vont te le dire, là, la compagnie. Là. Ben oui, aussi, eux connaissent tout ça. Ici, Montréal, c'est la zone 8. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir ça. Zone 8, Pêche Québec sur Google. Et c'est pêcheexcursionquebec.com? Oui, exactement. Pêcheexcursionquebec.com au singulier. Puis, donc, ayez en main votre permis de pêche. Facile à trouver, c'est 20 $. Ça vaut vraiment la peine. Là. Puis c'est pour toute la saison. Pour la saison complète. Même la pêche blanche, je pense, l'hiver. Si jamais vous êtes vraiment mordu, que vous allez... Ben oui, absolument. Il y a des petites différences aussi pour le nombre de lignes, là, mais encore là, tout ça, c'est disponible sur Internet. Puis au moment d'avoir votre permis, on pourra vous renseigner aussi. Là. Ça va, tu m'as accroché. Merci, Jean-Luc. Merci. Alors, pêcheexcursionquebec.com. Vous
connaissez l'expression « la nécessité est la mère de toutes les inventions ». Bien justement, elle est une mère, une inventeur et en plus une entrepreneur. D'ailleurs, parmi toutes ces inventions, il y en a une qui s'est retrouvée dans le top 10 du Time Magazine dans les inventions les plus simples et les plus pratiques de 2006. Puis en plus, c'est une Lavalloise. J'ai le plaisir de recevoir Joanne Simard. Quelle présentation, vous trouvez pas? Oui, excellent, merci. J'en connais pas des inventeurs. Il me semble que vous êtes la seule que je connais. J'en connais pas aussi, mais il y en a, c'est sûr. C'est certain qu'il y en a. Ça part d'où, ça, ce désir de transformer, d'inventer des choses? Je pense que c'est comme n'importe quel art. Ça vient, c'est dans l'esprit, ça se développe avec le désir et ça continue. Mais vous faites ça depuis l'âge de quoi? C'est 18 ans, je pense? J'ai enregistré une première invention à 18 ans, mais j'étais déjà inventeur jeune. Je patentais. C'est-tu de famille? Y a-tu papa, t'as-tu un patenteux? J'ai mon grand-père maternel qui faisait des dessins des moteurs d'avion. Oui. Donc, dans votre tête, quand vous voyez quelque chose, déjà, vous savez, OK, ça manque ou ça, je peux le transformer. C'est ça, dans le fond? Bien, en fait, oui. Des fois, c'est pour améliorer les choses ou c'est artistique. Oui. Quand ça vous vient. Il n'y a pas une raison ou une autre, ça sort, puis... Joanne, vous l'avez sûrement entendu, cette expression qui dit que tout a déjà été inventé. C'est pas vrai? Bien, en fait, je dirais que oui. Tout a déjà été inventé, mais pas découvert. Il s'agit juste de découvrir. Vous êtes un peu la Martha Stewart des ustensiles. Moi, je vous dis, là, vous êtes l'inventeur d'ustensiles de cuisine la plus haute au monde, selon moi, là. Parce que vous êtes arrivé avec des choses vraiment très simples, mais tellement utiles dans une cuisine. Moi, je dis pas que je suis la Martha Stewart du Québec, mais la Céline Dion des inventions. Ah, ben c'est bon, ça aussi. Ça nous appartient, Céline Dion. Absolument. Puis ce qui a fait votre renommée aux États-Unis, c'est ce crochet-là. C'est celui qu'on appelle le Quick Fix, qui est un crochet en silicone. C'est une géniale idée, franchement. Simple idée, mais géniale idée. Elle vous est venue comment, Joanne? Bien, en fait, comme vous dites, c'est simple. Hein? Tout le monde dit qu'on aurait dû y penser avant, tu sais. Mais moi, ça me vient juste du fait que je trouvais ça embêtant de salir la cuisinière, les comptoirs, puis... Aussi, à l'occasion, on brûlait les ustensiles. J'en ai brûlé plusieurs, moi. Sur l'élément du four. Puis les bactéries aussi. Puis je me suis dit, il y a sûrement une solution à ça. Puis ce produit-là, c'est venu assez rapidement. Là. Vous en avez combien, disons, d'inventions dans votre tête? Puis vous pourriez mettre sur le marché, là, déjà? Bien, en fait, comment je fonctionne, c'est que... quand j'ai une idée, j'ébauche sur un papier, je fais des croquis et je m'envoie le produit par la poste. Mais en fait, les détails du produit par la poste. Ça, c'est pour vous protéger d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Juste c'est pas un brevet, par exemple. Et je me le retourne et je l'ouvre pas, puis ça me fait une première protection. Et après ça, dépendamment si le produit, après des études de marché, de sondage, s'avère intéressant, je vais développer plus, puis je vais faire les demandes de brevets, puis jusqu'à la production. Mais des produits développés, prêts pour la production, prêts pour les usines, j'en ai 86. Puis dans toutes sortes de domaines, parce que là, on a des ustensiles de cuisine, mais là, vous allez dans n'importe quel domaine, là, vous, là. En fait, moi, je vais dans le domaine où est-ce qu'il y a un besoin, quelque chose à résoudre, un produit qu'on aurait besoin. Ça va dans l'électronique, ça va dans l'électricité. J'ai des systèmes de lumière de Noël. Ça va aussi... Je vous ai vu, ça se peut-tu comme une boîte postale de Noël? J'ai vu ça. Oui. C'est un petit truc que j'ai développé pour les enfants parce que c'est très populaire, les lettres au Père Noël. Oui, c'est vrai. Mais là, les parents, ils ont toutes sortes de trucs à faire avant que ça fonctionne. Il faut aller sur Internet. Moi, j'ai fait la petite boîte aux lettres qui reste à la maison, que l'enfant poste, qui joue de la musique, que le parent peut ouvrir, puis tous les jours de décembre, l'enfant peut faire ses demandes. C'est un petit truc pour les enfants. Je pense aussi à des choses amusantes, c'est pas que des produits pratiques. Ça, c'est un tiroir. Décrivez-moi un peu. En fait, ça, c'est un tiroir, c'est du silicone, c'est bien ça? Oui, c'est comme une pellicule de silicone qui recouvre
la superficie intérieure du tiroir. Du maudit tiroir qui est toujours sale. Saladaire, oui, c'est ça. le pourquoi j'ai fait ce produit-là, ça vient d'une émission de Lise Dion à la radio. Une madame, elle se plaignait que ses tiroirs de frigo, c'était toujours sale. Ouais. Puis, suite à ça, j'ai développé ce produit-là. C'est pas grand-chose, là, mais c'est tellement pratique. Tu n'as plus besoin de sortir le tiroir. Tu fais juste sortir Tu ça. sors ça, puis tu mets ça au lave-vaisselle. Puis aussi, quand on sort les tiroirs, on les brise souvent. Oui, les miens sont brisés à la C'est maison. ça, exactement. Ouais. Les miens aussi. Donc ça, c'est pratique pour ça. C'est quoi les tendances des ustensiles de cuisine? Parce que je remarque, moi j'ai des vieux ustensiles, j'ai pas les beaux ustensiles, là, mais on dirait qu'ils sont plus ergonomiques déjà là. Oui. Puis plus pratiques, hein? Oui. Y a-tu des tendances dans les ustensiles de cuisine en ce moment? Je vous dirais que les matières les plus résistantes, le silicone, Ça, c'est du quoi, ça? celui-là, c'est plus un plastique et silicone. Là, ici, il y a les aciers inoxydables, comme vous voyez là. Je veux dire, c'est quand même... Ça revient tout le temps, là, c'est les mêmes produits. Le silicone est quand même... Bien, je peux même plus dire nouveau, parce que ça a quand même 10 ans maintenant, là. Mais c'est une matière qu'on utilise beaucoup en cuisine, parce que tu peux pas brûler ça, c'est résistant, puis c'est une bonne matière à ustensiles, si on peut dire. Aujourd'hui, le Québec, demain, le monde, c'est ça votre ambition? C'est possible, oui. Ben, pourquoi pas? Ben, moi, c'est de développer, en fait... comme je vous dis, j'ai 86 produits déjà prêts. J'en ai 200 en banque. Moi, mon cerveau est comme ça. Et je veux naturellement produire le plus de produits possible. Et c'est ça. Alors, si on veut trouver ces produits-là, il faudra attendre parce qu'ils sont en train d'être produits en ce moment et ils s'en viennent ici au Québec. On n'a qu'à chercher Inno Concepto. Oui, Inno Concepto. Puis on va avoir... Oui, c'est cela. Bien, j'envisage avoir un truc qui va aviser les gens que les produits sont en vente. Là, mais je devrais avoir les produits sur le marché dès la fin août, début septembre pour la rentrée. J'ai 8 nouveaux produits que j'entre ici au Québec. Puis ensuite, il y a le temps des fêtes. Fait que c'est le temps aussi d'acheter des petits cadeaux comme ça. Joanne Simard, c'était fabuleux de parler avec vous. En plus, vous êtes une fille d'ici. Lâchez pas, continuez à nous trouver des inventions. On en a besoin tous les jours. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Du 4 juillet au 30 août prochain aura lieu la 2e édition des marchés du quartier de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-François. Pour nous en parler, le chargé de projet de ce bel événement, André Hakem. Bonjour, André. Bonjour, Éric. Un bébé marche vers l'âge de 1 an, 2 ans. Là, il marche, là. Ouais, ben oui. Hein, votre édition, là, ça va bien? En effet, oui. Nous en sommes à la 2e édition des marchés de quartier. La première édition qui a eu lieu l'été dernier, justement en 2012, s'est bien passée. Alors, le comité a décidé de se relancer dans le projet pour une 2e année. Un marché de quartier, ça implique quoi? Ce sont des producteurs agricoles qui exposent ou en fait vendent leurs produits, c'est ça? Exactement. Le principe du marché de quartier est vraiment simple. Nous avons invité les producteurs agricoles de Laval à venir au cœur des quartiers de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-François, justement, pour présenter leurs produits et les vendre aux résidents des quartiers. Ça, les gens doivent tellement aimer ça. Ah oui, ça se passe vraiment bien. L'année dernière, nous avions commencé avec 4 producteurs de Laval. Cet été, nous devrions en avoir entre 7, 8 ou même 9. Comment... Ça part de quoi, cette idée-là? Parce que comme tu es chargé de projet, il y a sûrement une idée, une intention derrière tout ça. Alors, l'idée des marchés de quartier naît de 2 organismes. Un de Saint-Vincent-de-Paul, qui est le relais de quartier de Saint-Vincent-de-Paul, et l'autre de Saint-François, qui est l'initiative de milieu Saint-François en action, qui réfléchissait depuis environ 5-6 ans, justement à répondre à un besoin en fruits et légumes dans leur quartier. Alors ensemble, ils ont réuni leurs forces et ils ont décidé de monter ce projet dans leurs quartiers respectifs depuis l'année dernière. Et c'est pas juste qu'on vend les produits locaux, c'est aussi qu'on se rapproche de notre localité. Il y a une espèce de lien d'appartenance aussi qui doit se développer. Entre autres, oui. Saint-Vincent et Saint-François, ce sont 2 localités limitrophes. Rapprochées, oui. C'est ça, absolument, donc voisines. Parle-moi un peu de ce que je vais voir si je me rends, soit les jeudis ou vendredis, ces éditions du marché. Là. OK, en effet. Donc, les marchés auront lieu le jeudi soir de 16h à 19h à Saint-Vincent, juste devant la place de l'église. Ils auront lieu le vendredi soir à Saint-François, au parc du Moulin, donc juste devant la piscine. Cette année, ce que vous allez pouvoir retrouver,
Ce sont tout d'abord les fruits et légumes de Madame Vaillancourt. Je la connais pas. Vaillancourt, venez faire un tour. Vous pourrez apprécier tous les fruits, légumes, marinades et sauces qu'elle offre. Donc, c'est une vedette du coin, c'est ça? Ah oui. Okay. Ça a bien fonctionné pour elle l'année dernière et les résidents en redemandent encore. Donc, elle a déjà confirmé qu'elle va participer tout l'été et elle est bien intéressée, elle est bien engagée dans ce projet. Si vous venez, vous pourrez aussi trouver les produits de la ferme au Yochen, les produits du terroir. Oui, on en a parlé ici à l'émission. Oui, ils sont déjà passés il y a quelques semaines. Produits d'érable, c'est ça? Exactement. Produits d'érable, produits de bleuets. Donc, ils font des tartes, des pâtés à base de bleuets, mais aussi à base de viande et à base d'autres fruits. Vous pourrez aussi apprécier les fromages de chèvre de la fromagerie du Vieux Saint-François. Ça aussi, on en a parlé. Exactement, ils sont passés aussi. Donc, il y aura aussi les sauces et vinaigrettes des Rabeilles. Ah, je connais pas. Sauces et vinaigrettes à base de miel et d'érable. Parfait. Encore, pour ceux qui aiment le sucre, il y aura les chocolats de l'Auberge du Chocolat. Et pour terminer, si je ne me trompe pas, là j'ai un blanc de mémoire total. C'est pas grave. On va aller sur le mqel.ca, c'est le site internet. Exactement. On va avoir tous les détails. Est-ce qu'il y a de l'animation? Est-ce que je vais là? Oui. Il y aura de l'animation spéciale pour les 2 jours de lancement. Le jeudi 4 juillet à Saint-Vincent et le vendredi 5 à Saint-François. Pour les enfants, il y aura des ateliers d'animation, il y aura des maquilleuses, probablement aussi des jongleurs et peut-être du cirque aux 2 endroits. Pour les adultes ou pour les familles, nous sommes en train encore de réfléchir à qu'est-ce que nous allons proposer pour les animer durant les 2 soirées. Bon, c'est quand même une 2e année. Hein? Ça va grandir, ça va continuer. Et cette année, est-ce que vous avez un chiffre? Vous attendez combien de personnes? Est-ce que vous avez... Alors, l'année dernière, par soirée, il y avait entre 50 et 100 personnes. OK. C'était plus réduit, c'était un petit projet. Cette année, il faut monter ça. Là. Cette année, on espère d'en avoir entre 150 et 200 par soir. OK. Puis on espère qu'on va en avoir plus que ça. D'autant plus que c'est une très belle initiative, justement, pour acheter des produits locaux, puis se rapprocher des gens, parce que dans le fond, c'est ça, une communauté. C'est ça l'objectif, oui. C'est une très belle initiative. Alors, le site Internet, on vous le rappelle, c'est mqel.ca. C'est du 4 juillet jusqu'au 30 août, les jeudis et vendredis. Le jeudi, c'est Saint-François-de-Laval. Saint-Vincent. Saint-Vincent. Et le vendredi, Saint-François-de-Laval. Là, je l'ai eu? C'est parfait comme ça. Merci, André Haken. Merci. Bonne 2e édition. Merci. Au pied d'un mur ombragé ou bien sous un arbre, il est possible d'enjoliver cette parcelle de terrain. Mais aujourd'hui, on parle des plantes allant à l'ombre. Bonjour Louise. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Dis-moi, c'est faux de croire, parce que j'étais de ceux qui pensaient ça, que c'est difficile de jardiner à l'ombre. Tout à fait. Mais en fait, une panoplie de plantes qui peuvent y aller. Exactement. Puis il y a beaucoup de feuillages qu'on peut utiliser à l'ombre, mais la mode est un peu au feuillage, les contrastes. Alors, on a beaucoup de choix qui s'offrent à nous. OK. C'est ce que tu nous as apporté ici aujourd'hui. Exactement. Ça, c'est des variétés d'annuelles et des vivaces ou... Oui, j'ai amené un peu des deux parce qu'un jardin, c'est un peu meublé des deux. Alors, j'ai apporté effectivement des annuelles et des vivaces. Au niveau des vivaces, c'est beaucoup de vivaces qui va être offert. Ça va être beaucoup du feuillage. Alors, à l'ombre, c'est très, très beau d'utiliser des contrastes de feuillage. Puis on va démystifier quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui est ombre pour vous en jardinage ou qu'est-ce qui est mi-ombragé? Pour monsieur tout le monde, là, ombre, pour moi... C'est une très bonne question parce que souvent, on se fait poser cette question-là. C'est quoi un jardin d'ombre? C'est quoi un jardin de mi-ombre? Alors, un jardin d'ombre, c'est vraiment un endroit où le soleil ne pénètre pas. Alors que c'est vraiment du tout. Sous un arbre, c'est vraiment l'ombre. Et la mi-ombre, c'est de 3 heures à 5 heures de soleil par jour. Alors, le soleil du matin ou de fin de journée, on se retrouve être à la mi-ombre. OK. Fait que ça, ici, ça va... autant en ombre qu'en semi-ombragé. Exactement, exactement. Alors, j'ai apporté des beaux œufs chers que moi, j'adore. Les œufs chers, maintenant, il y a une panoplie de couleurs qui s'offrent à nous. J'en ai apporté seulement 2, là, mais il y a au moins une quinzaine de couleurs qu'on peut utiliser, du vert lime jusqu'au bourgogne foncé. Alors, c'est joli, j'en ai sûrement vu au pied des arbres. Exactement, exactement. Puis ça vit quand même dans des sols qui sont assez pauvres. Alors, on peut les utiliser un peu partout dans notre aménagement. C'est très intéressant. Ça, au niveau de l'entretien...
Tu mets des engrais? Ben, au niveau des vivaces, quand on les plante, c'est toujours bon de mettre un enracineur pour que nos racines soient bien formées pendant la saison et d'acheter quand même des bons formats. Parce que c'est sûr, quand on achète des vivaces qui sont trop petites, alors des fois, ils ne passent pas l'hiver parce que le niveau racinaire n'est pas formé. Alors, on prend au moins des formats d'1 gallon. C'est des vivaces qui ont au moins 1 à 2 ans. Alors, ils ont plus de chances de passer l'hiver. Ça, c'est versus au niveau d'un gallon comme ça, là, au niveau des prix, ça joue à peu près? Ça dépend vraiment des variétés parce que dans les vivaces, ça peut débuter à 5 jusqu'à 20 si on va avec des collections. Là. Ça, c'est sûr que les prix peuvent varier. Et quand on les plante, c'est toujours bon de mettre un enracineur, là, un petit granulaire là, qui va aider là, au niveau racinaire. Par contre, c'est un bon investissement. Puisque c'est une vivace, on n'a pas à racheter l'année suivante. Exactement, exactement. Alors, j'ai des œufs chers. J'apporte au niveau des fleurs. On est un peu limité à l'ombre, mais quand même, les astibles qui sont magnifiques, qui font de belles épis de fleurs qu'on peut utiliser. Ça va aller en hauteur, hein? Bien, il y a différentes variétés dans les astibles. Il y en a qui vont être courtes, il y en a qui peuvent aller là, effectivement jusqu'à 1,5 mètre de haut. Là. Ça, on va avec les variétés là, selon l'aménagement qu'on veut créer. Est-ce que ça prend beaucoup d'expansion? Ça dépend des variétés également, mais on peut compter quand même 2 pieds de largeur là, facilement. OK. Parfait. Et au niveau des annuelles, bien, c'est sûr, les annuelles, c'est toujours beau d'en insérer un petit peu pour mettre un petit côté accent dans notre aménagement. Alors, les impatientes, qui est un incontournable, la Nouvelle-Guinée, j'ai apporté aussi un bégonia reine, qui est un bégonia rigueux, qui sont vraiment magnifiques, qui remplace un peu le bégonia non-stop qu'on connaissait, le tubéreux. Là, il y a un port plus compact, qui est plus florifère. Répète ça, s'il te plaît. Un bégonia non-stop, on appelait ça, c'est un peu le nom qu'on donnait commun de nos grands-mères. Là, OK, c'est celui-là? Un bégonia tubéreux. C'est de la nouvelle version améliorée du bégonia. Plus moderne. Plus moderne parce qu'il est plus florifère. Les fleurs sont un petit peu plus compactes et il se tient plus au niveau là, quand il y a beaucoup d'eau. C'est un port poreux, alors il se tient plus, c'est beaucoup plus compact. Et aussi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est les feuillages. Il ne faut pas oublier que les coléus, on a des variétés extraordinaires dans les annuelles. Les coléus, qui sont les petits feuillages là, qui sont à l'intérieur. C'est exactement. Les vertes et jaunes. Là? Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment, là, il y a une panoplie de couleurs dans les coléus. C'est magnifique dans un jardin, en pot, en jardin. Tout s'offre à nous. Il faut juste un petit peu d'imagination et jouer avec les feuillages et les textures. Outre ce que tu nous as apporté, est-ce qu'il y a d'autres sortes de variétés de plantes qu'on pourrait mettre, des arbustes, des plantes de l'intérieur? Exactement. Bien, au niveau des tropicales, l'ombre, c'est l'endroit parfait pour les tropicales. Alors, donc, les petits palmiers. Les palmiers, les cannas, les dracénas, toutes les variétés de tropicales peuvent être très, très bien utilisées à l'ombre et faire un jardin exotique, même à l'ombre, il n'y a pas de limite. OK. Le bambou pourrait être à l'ombre également? Tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est feuillage qui n'a pas de fleurs va à l'ombre. Les graminées également, j'ai apporté des graminées. Tout ce qui est graminé peut être utilisé à l'ombre comme au soleil. Alors, on y va. Quand on a énormément de choix, il n'y a pas de raison de ne pas avoir son petit jardin à l'ombre si on n'a pas d'ensoleillement pendant la journée. Vous choisissez les plantes qui vous plaisent avec, c'est sûr, de l'aide des gens qui connaissent ça. Mais comme tu disais, autant les annuelles que les vivaces, on y va avec les graminées, si je rappelle bien. Et vous faites un charmant petit coin avec un hamac, pourquoi pas. Merci beaucoup, Louise. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Ça rappelle les plantes des grands-mamans. Oui, oui, c'est ça. On garde toujours le meilleur pour la fin et aujourd'hui, on va tester les compétences de cuisinier sur le grill du maire de Saint-Calix, Louis-Charles Thouin, qui nous a cuisiné. Alors, Louis-Charles, c'est le temps, là. Il faut nous amener nos plats. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. Alors, ça, c'est le filet mignon. Madame, on a un filet mignon ici. Ici. Ça, c'est pour... On a mis Wilfred. C'est mon voisin, Wilfred. Hein? Comment ça? Mais oui, on habite... Il est très caché là, toi? C'est la première fois qu'on mange ensemble, mais on habite à côté l'un de l'autre sur la même rue. Si c'est drôle. Le monde est petit. Absolument. Puis moi, ça va être la côte levée. La côte. Merci, Louis-Charles. Plaisir. Tu vas partager, Eric? Non. Non, c'est pas écrit. Dis-moi, tu étais en préparation d'album en ce moment? Tu es en train de l'enregistrer. Ça s'en vient bientôt? Si tout va bien, ça va sortir au mois de septembre. C'est une période comment pour toi? Bon, il va y avoir le rendez-vous international de la grillade, puis ensuite, c'est quoi? Bien, si j'en étais, je te dirais, assez chargé en spectacle. La raison pourquoi on a fait l'album au mois de mai puis au mois de fin avril, c'était justement dû au fait que cet été, j'ai tellement de shows un peu partout. Puis
Quand je suis en studio, j'aime ça me concentrer à juste faire ça. Tu sais, on dirait qu'aussitôt que tu sors du mode de création de la bulle, c'est plus pareil. Ça fait que là, je voulais me concentrer pour faire l'album. Là, ça arrive presque fini. Hey, ça fait 10 ans qu'il était à Star Academy. Ça passe vite, c'est incroyable. C'est fou quand même. Quand je repense à tout ça, des fois, je ne sais pas eu tout ce temps-là à... Alors, on va te voir, 5, 6 et 7 juillet, t'es sûr, t'es sur place, tu donnes des shows avec les gars des Vikings et les filles des Vikings. Alors, si vous voulez avoir des détails, c'est rendez-vous-grillade.com. On a dit qu'on allait donner une note sur 10 au maire. On va noter notre mère. Fait que, il a l'air bien nerveux, notre mère. Attends un peu. Oh my God, attends un peu. Moi, j'aime ça. Je peux-tu y aller avec les doigts? Ça se mange pas avec... C'est délicieux. Oui? Oh yeah! La cuisson, ça va? C'est parfait. On va y aller aux grillades. 5, 6 et 7 juillet, hein? Absolument. Puis il y a aussi le drink du maire, le Mr. Ricky's. Peux-tu amener le petit pichet, Wilfred? Oui. On va essayer de goûter à ça, voir. Merci. Alors, le drink du maire, c'est... Excusez-moi. Une once de Jim Hendrix, une once de jus de lime, une demi-once de sirop simple. J'ai demandé c'était quoi du sirop simple, je sais pas. Je sais pas, mais c'est du sirop simple. On remplit le verre de soda, tranche de citron et glace. Oh, t'as une petite bébite dans ton verre, toi, en plus. Attends, je vais le prendre. Moi. On n'en a pas mangé dernièrement, des bébites. Non, mais moi, j'ai mangé la semaine passée, fait que je peux en manger une. C'est assez, oui. Alors, donc, on va te voir là, dans cette édition. Santé. Merci d'être venu nous voir. Ben, merci à vous autres. Oui. Puis tu donnes une note de combien, là, toi, puis ton filet mignon? 11. 11 puis 10. Il y a un point de plus, toi? J'ai fait avec un 11 aussi, moi. 11 aussi? Moi, on va y aller avec un 8. Juste pour rééquilibrer le pointage. Chien d'avoir fait ça. Alors, 5, 6 et 7 juillet, rendez-vous international de la grillade de Saint-Calix. Wilfred, toute sa gang et bien sûr le maire de l'endroit, Louis-Charles Thouin, vous attendent. Voilà, si vous cherchez des détails de notre émission, c'est la page Facebook. Sur la terrasse, si vous voulez nous écrire, c'est info@atvrl.ca. Voilà qui termine l'émission. Vas-y. C'est de la sauce, c'est vrai. C'est de la sauce? Moi, j'arrête pas, hein? Hey, j'aime mon drink avec la bébite. Attends un peu, il faut que j'y goûte. J'ai pas goûté. C'est vrai qu'une bébite... Non, je vais l'enlever. Franchement, là, ça va faire 2 semaines de film manger des bébites. Alors voilà, ça conclut notre émission, mesdames, messieurs. Profitez bien de votre terrasse, pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Là. Oh, c'est vraiment bien bon, ça. Wow, c'est vraiment ton drink. Il est très bon. Ça goûte ça.